J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouveau vlog. Alors, si vous n'avez pas vu le vlog précédent, c'est vraiment la suite directe du vlog en fait, parce que le vlog était beaucoup trop long. Ça faisait d'ailleurs 2 semaines qu'il était ouvert. Et du coup, aujourd'hui, je vous retrouve pour continuer de vous parler dans ce vlog, mais sur un autre vlog. Je pense que vous m'avez compris. Donc écoutez, on va y aller sans plus tarder. Alors, dans l'ancien vlog, si jamais vous ne l'avez pas vu, je disais juste qu'en ce moment, j'avais un énorme mood romance. Ce qui est toujours le cas. J'aime toujours autant et je suis toujours d'ailleurs dans de la romance. Alors, j'ai eu une petite baisse de lecture la semaine dernière pour diverses raisons, voyez-vous, mais c'est de retour. Ça y est, j'ai envie de lire. Ah, beaucoup, j'entends. Pas juste un petit peu, là, vraiment beaucoup. Du coup, ma lecture en cours, je l'ai mis où? Elle est là. C'est du coup, oui, bien sûr, à l'envers. C'est L'Anti-Lune de Miel, donc de Christina Lauren, aux éditions Hugo Roman, dans la collection New Romance. Nous allons y arriver. Alors, si jamais vous avez regardé l'ancien vlog, vous avez vu que je l'ai déballé dans le vlog. Et mon objectif, en fait, puisque j'ai reçu 3 livres, et il y en avait un que j'avais depuis un petit bout de temps, donc un livre d'Emma Green. Je voulais vraiment passer les 3 livres que j'avais reçus, enfin les 2 livres que j'avais reçus et l'ancien Emma Green, et j'en ai reçu un autre d'Emma Green, mais ça on y reviendra plus tard, c'est pour plus tard justement. Mais du coup c'est le dernier qui me reste à lire car j'ai lu les 2 autres livres, donc très contente, et sincèrement en fait j'ai pas énormément lu. Donc voilà, j'ai lu à peine 90 pages. Mais mon objectif, c'est de le terminer avant dimanche. On est du coup jeudi 16 mars. Voilà, si je me trompe pas. C'est possible, parce que la dernière fois, je me suis trompée. Mais du coup, de quoi cela parle? Eh bien, en fait, on va suivre tout simplement l'histoire de Olive. Et donc elle a une sœur jumelle pardon qui s'appelle Amy, et Amy va se marier, enfin elle se marie, et du coup le frère du marié c'est le pire ennemi d'Olive, et c'est Thomas, non Thomas c'est son nom de famille, c'est Ethan. J'en suis qu'au début, hein, je vous l'ai dit, donc pour que les prénoms soient incorporés, c'est un peu plus compliqué. Donc on va suivre Ethan, c'est des ennemis jurés, ils ne peuvent pas s'entendre, ils ne peuvent pas se blairer. Vraiment, ça ne va pas, sauf qu'en fait, à ce mariage, il va se passer quelque chose qui fait que tous les invités vont tomber malades, sauf Ethan et Olive. Et du coup, la sœur et le marié vont leur dire, écoutez, prenez la lune de miel, parce que sinon elle va être perdue, elle n'est pas remboursable, pas échangeable, allez-y à notre place. Alors, pour Olive, il est hors de question de laisser Ethan profiter tout seul de cette lune de miel, donc elle va l'accompagner et aller à cette lune de miel. Et en fait, peut-être se pourrait-il que sur cette île paradisiaque, ils y trouvent l'amour. Voilà, mais c'est de l'enemies to lover à foison. Le livre apparemment il est hilarant, j'avoue. J'ai déjà pouffé sur ce rire plusieurs fois. Il y a notamment des petits post-it que j'ai mis sur des petits passages où je me suis dit ah ouais, d'accord. Bref. Mais du coup voilà, donc j'en suis au chapitre 6. Donc l'objectif c'est de bien avancer aujourd'hui. Je voudrais en lire un peu plus de 100 pages. Alors j'ai l'audio, je vous l'avais expliqué dans l'ancien vlog. L'audio je l'ai utilisé que hier pour écouter un chapitre. Parce qu'hier soir j'étais extrêmement fatiguée, mais je voulais absolument avancer dans mon livre. Donc j'ai écouté un chapitre. Là je suis bien tentée de le lire et pas de l'écouter. Parce que j'aimerais bien lire et pas écouter les audiobooks. Mais si jamais je vois que j'avance pas en lecture, j'écouterai l'audio. Voilà, bref. Maintenant, nous allons passer à un colis, puisque j'ai reçu un colis ce matin. Alors, je sais totalement ce qu'il y a dedans, je ne vais pas faire genre que je ne sais pas. C'est une précommande que j'ai anthologique précommandée. Merci Einstein. Et écoutez, j'étais impatiente de le recevoir pour la beauté du livre. Et j'avoue que l'histoire a l'air pas trop mal. Je vous montre pas l'avant puisqu'il y a mon adresse, évidemment, c'est mieux. Hop, j'enlève juste les où il y a mon adresse et je vous montre. C'est bien Cendrillon est morte de Kalynn Byron, aux éditions de Saxus évidemment. Il est beaucoup plus petit que ce que je croyais, que ce à quoi je m'attendais.
petit check-up pour vérifier qu'il n'a rien comme d'habitude. Non, là ça va, il est vraiment nickel. Enfin, j'espère que c'est pas une fausse impression. Mais du coup voilà, donc Cendrillon est morte, je le trouve divinement beau. Très sincèrement, il est magnifique. Alors, pour être honnête, je voulais à la base l'unboxer. Si jamais il n'était pas plastifié, je l'aurais fait. Mais là, finalement, je me dis, vu qu'il est plastifié, ça protège quand même dans la bibliothèque. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que je voulais vous montrer le dessous et pour moi-même vérifier qu'il n'y ait pas eu non plus d'erreurs, etc. Oh, les petits papillons, ils sont en... Ouais, vous le voyez, ils sont en relief. Si vous le voyez, ouais, vous voyez, ils sont... Le conte de Cendrillon n'est peut-être pas celui que vous connaissez. Elles vont bientôt découvrir que la véritable histoire de Cendrillon est bien différente de celle qu'elles avaient imaginée. Bon, allez, on l'ouvre. Je voulais vraiment pas l'ouvrir parce que... Question pour le préserver. Et en même temps, je me dis que... Puisque pareil, ça je ne vous l'ai pas dit, mais je vais vous le dire. Donc je suis dans un mood de romance extrême. Mais je suis aussi en train de me dire que les deux Saxus, je les achète par tour de bras. Et que j'en ai quasiment pas lu. Donc j'ai lu un, ils ne sont plus en... comme ça. J'ai lu lui, j'arrive pas à vous le montrer. La Dupré de Guenièvre, donc le tome 1. J'ai lu Le sang et la cendre, les 2 premiers tomes. Et c'est tout. Pour deux Saxus, c'est tout. Voilà. Alors Crescent City, il sera lu. C'est vraiment juste une question de temps que je n'ai pas pour l'instant pour le lire. Donc j'ai dit quand les partiels seront finis, il sera sorti, il sera lu le 1 et le 2. Le 3 sort en janvier 2024 normalement. En tout cas en Angleterre. Enfin en VO. Je vais ouvrir ça avec vous. Et puis je vais revenir sur ça après. On va unboxer le livre parce que là ça me tente. Et je vous explique pourquoi je parle de deux Saxus du coup. Donc c'est marqué, le conte de Cendrillon n'est peut-être pas celui que vous connaissez. Il n'y a pas de carte, parce que des fois il y a des cartes sur les revers. Oh là 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 là, il est beau. Oh, mon Dieu. Alors après, il est vrai que là j'aime vraiment énormément la couverture. Mais écoutez, le... Ah ouais, la vache. Pardon, je disais, il est vraiment magnifique. Genre, ça exposé, c'est trop beau, tu vois. C'est comme un royaume de chair et de feu, je crois. Un royaume de chair et de... C'est ça, un royaume de chair et de feu. Mais il est magnifique. C'est comme le sang et la cendre. Hein. Est-ce que je l'ai exposé? Peut-être pas. Bah oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas exposé. Ah si, là. Vous le voyez pas. Bien au-dessus, il est exposé aussi. En fait, les deux Saxus que je lis, que j'ai en relief, je les mets comme ça dans la bibliothèque. Ou même quand ils sont comme ça. Enfin, c'est magnifique. Parce que pour le coup, tu vois... c'est magnifique. Alors, du coup, pour ce qui est de l'histoire, je ne sais plus exactement de quoi on parle. Mais... Oh, il est tout petit. Il fait 332 pages. Et pour une fois, je trouve que l'écriture, ça va. Parce que les deux Saxus, j'adore leur édition. Sincèrement, je précommande quasiment toutes les sorties. J'ai pas eu la chance de pouvoir acheter le Prieuré de l'Oranger. J'aurais vraiment beaucoup apprécié, mais j'ai pas pu. Ni le préquel, d'ailleurs. J'ai pas pu ni l'un ni l'autre. Mais c'est vrai que sinon, j'achète presque toutes les sorties qui m'intéressent, parce qu'il y en a qui ne m'intéressent pas et que je n'ai pas acheté. Par exemple, je pense à La 9e maison de Leigh Bardugo. Je sais pas, c'est pas un livre... Enfin, je l'avais déjà en brochet, premièrement. Et c'est pas un livre qui m'attire plus que ça, donc j'ai décidé de ne pas l'acheter en relief. Mais toutes les sorties qui m'intéressent, je les achète en relief. Et là... En plus, quand je vois qu'il est pas très gros, donc assez facile à sortir. En fait, en dessous de 400 pages, sincèrement, c'est du bénéf. Parce que même en dessous de 350 pages, en réalité, c'est excellent. Parce que même si je lis que 50 pages par jour, je peux terminer le livre en une semaine. Et ça, c'est beau parce qu'avec un rythme scolaire assez soutenu
que j'ai à la fac. Alors certains vous diront, ah, mais t'as pas beaucoup de cours à la fac. Même si j'ai pas beaucoup de cours, on a beaucoup de travaux à rendre, on a beaucoup de travail à fournir personnel, c'est-à-dire reprendre les cours comme il faut, ficher. Personnellement, j'ai en moyenne 3 heures de transport par jour. Oui, et en fonction du transport que c'est, je ne peux pas travailler ou lire parce que très souvent c'est du bus. Et le bus, je ne peux rien faire à part écouter de la musique ou dormir. Le train, je peux totalement lire et travailler, mais le train, c'est pas beaucoup. Genre, en moyenne par jour, c'est une demi-heure. Et encore, ça bat tous les jours. Donc voilà, je suis très souvent bloquée. Et du coup, c'est vrai que quand je rentre le soir, que j'ai pas fini de faire ce que j'avais à faire pour la fac, etc., je ne peux pas me permettre de lire énormément. Ou alors, je délaisse la fac. Ce que j'ai beaucoup fait dernièrement. Ce que je vais arrêter de faire prochainement. C'est juré, c'est promis. Mais du coup, c'est bien quand je peux me dire, allez, tu lis juste 50 pages aujourd'hui et ton livre, tu l'as fini en une semaine. Bien sûr, il y a des jours où tu lis plus, tu vois. C'est très intéressant, je trouve, d'en parler, donc je vais m'y étaler un peu plus. Mais j'en ferai une vidéo un peu plus, enfin, plus consacrée à ça, on va dire. C'est vrai que d'allier la fac et la lecture, c'est parfois compliqué. Et parce que j'ai déjà eu des commentaires... sur Instagram où j'en ai vu passer, pas forcément sur mon contenu, hein, mais même sur TikTok, etc., en disant qu'ils n'avaient pas le temps pour lire et pour aller à l'école, etc. Et je connais ça parce que globalement, quand je suis dans des... On va dire que moi j'ai des moods, vous savez, quand je suis dans un mood scolaire à fond les ballons, lire, c'est pas possible. Par exemple, en période de révision, si je lis, en fait, je sais que je vais toujours privilégier, je crois, la lecture à ce que je fais, parce que si je suis dans un bon livre, je sais que je peux pas le lâcher. Donc c'est toujours compliqué, mais dernièrement j'essaye un peu de me raisonner là-dessus, parce que je sais notamment que à la période des partiels, donc qui arrive pour ma part fin avril et début mai, eh bien il y a le tome 3 du sang et la cendre qui sort. Et en fait c'est pendant ma période de révision. Sauf que la première semaine des vacances, je travaille. La deuxième semaine, je l'ai consacrée pour mes révisions. Je lis quand dans tout ça. Du coup, c'est simple. C'est soit je vais essayer de lire. D'ailleurs, c'était le même cas pour lui, je crois, si je dis pas de bêtises. C'était la même période. Je vais essayer de lire tous les soirs après mes révisions, etc. Ou alors j'attends les partiels, ça passe, et dès que j'ai fini les partiels, je le lis. Donc c'est une couronne d'os doré, je ne sais plus. Je vais vous l'afficher ici si jamais je retrouve l'image. Mais bref, passons. Du coup, très compliqué des fois de concilier lecture et école, et vie privée, personnelle, etc. Puisque... il n'y a pas que l'école, c'est-à-dire que pour moi, pour ma part, je travaille aussi le week-end, j'ai des heures de conduite, enfin, vous voyez, il y a tout ça, donc parfois un peu compliqué, c'est bien vrai. Autre chose que je regarde, c'est vrai, c'est le nombre de chapitres qu'il y a en moyenne. Très appréciable d'avoir des petits chapitres, parce que là, on est à 30 chapitres pour 252 pages. Alors, attendez, je vais regarder au total. 38 chapitres pour 332 pages. Ça fait en moyenne des chapitres plus petits que 10 pages. C'est très appréciable parce que tu peux te dire, bon allez, je lis 2 petits chapitres là, 2 ce soir, etc., etc. Enfin, comme je vous le disais, très appréciable. Bref, je vais finir le sujet que je vous avais lancé sur de Saxus. Du coup, j'ai vraiment énormément de livres de Saxus dans ma pile à lire, mais vraiment beaucoup. Beaucoup. J'ai les 2 premiers tomes de Christian City, j'ai les 3 tomes de Daevabad, j'ai l'or, j'ai les 2 premiers tomes de Serpent and Dove, j'ai le Palais des Automae, j'ai l'Empire du Vampire, il y en a un autre que je vois pas, j'ai Chasseur de Flammes, j'ai Nevernight, j'ai le truc avec la sirène, le Royaume abandonné, un truc comme ça. Le trône des 7 îles, l'héritage de 7 îles, là-bas j'en ai vraiment énormément. J'ai Terre brisée, j'ai le livre de la nuit, Sorcière d'or, le royaume des damnés, j'ai les tomes 2 et 3 de l'Ascension de Camelot. J'ai quoi après? J'ai Immortel, le tome 1, j'ai le tome 1 et 2 de
Les saisons de la tempête. Blablabla. Enfin, j'en ai d'autres encore, mais que je ne vois pas. Ah, j'ai Beast of Prey, je crois. Et le fameux L'ail Bardugo dont je vous parlais. Ça fait vraiment beaucoup. Et je me dis que je les ai quasiment tous et j'en ai lu 3. J'ai pas fait 2, j'ai fait 3, mais vous n'avez pas vu le pouce. J'en ai lu 3. Donc en fait, je me dis que là, j'aimerais bien comme objectif, jusqu'à cet été, évidemment pas juste en un mois, mais à cet été, vider mes 2 Saxus, tous ou presque. Évidemment, je peux pas tout vider. Mais voilà, mes 2 Saxus. Et puis continuer dans la romance parce que j'aime vraiment beaucoup. Donc je me dis, là je vais lire celui-ci, je vais le terminer. Parce que je l'ai commencé et autant le finir. Alors on part pas du tout sur un coup de cœur, j'aime beaucoup. Mais vous voyez, genre j'ai pas cette envie irrémédiable d'aller dedans malgré déjà la centaine de pages que j'ai lues. Donc je ne sais pas trop. On verra, je vais pas l'abandonner, hein. Dans tous les cas il sera lu. Mais il y a de fortes chances que je me rabatte sur l'audiobook. Je devais continuer sur Guild, le tome 1, donc une romantaisie. Mais finalement j'ai très envie d'aller vers un de Saxus. Et sincèrement, je me dis pourquoi pas lui. Parce que déjà, sortie récente. Et en plus, il est quand même relativement petit. Genre, je sais pas. J'ai même envie de mettre lui en pause et d'aller lire lui. Parce que je vous dis, lui, c'est long quoi. J'ai pas spécialement envie de m'y mettre. Voilà, même la caméra veut plus. Non mais, sérieusement. Attendez, je vous remets comme il faut. Bon, vous étiez à peu près comme ça. Ce n'est pas tout à fait ça, mais bref. Ouais, je pense que je vais aller lire celui-ci. Parce que je me souviens de l'histoire. Hein, il y a cette histoire de bal. Ou si tu trouves pas un prince, je crois, ou un prétendant. C'est la honte. Et puis Sophia, elle préférait épouser Erin, sa meilleure amie. Plutôt que de parader devant ses prétendants. Et lors du bal, elle prend la décision désespérée de fuir et se retrouve cachée dans le mausolée de Cendrillon. Là, elle rencontre Constance, la dernière descendante connue de la famille de la légendaire héroïne. Ensemble, elles jurent de faire tomber le roi une fois pour toutes, mais elles vont bientôt découvrir que la véritable histoire de Cendrillon est bien différente de celle qu'elles avaient imaginée. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. Du coup, écoutez, je vais aller lire ce livre, je pense. Voilà, ma décision est prise. Je vais lire ça. En plus, voilà, comme je vous dis, nouveauté. C'est toujours intéressant de lire les nouveautés avant de les voir passer partout. Le cœur du prince charmant était en feu. Et comme elle avait été consciencieuse et loyale dans son service à la couronne, Cendrillon devint l'élu, la favorite. Cendrillon. Texte approuvé par le palais. Dans l'idée, il faudrait que je lise jusqu'au chapitre 7. Ça me ferait arriver à la page 60. Ça me ferait 50 pages de lecture à peu près aujourd'hui. Ce serait pas mal. Parce que ça ferait déjà quand même pas mal avancé sur un petit livre comme ça. Alors après, c'est pas impossible qu'en parallèle, je continue celui-ci en audio. Voilà, ça peut être aussi quelque chose de me dire, par exemple, ce soir, si j'ai envie de lire mais que je suis extrêmement claquée et que du coup j'ai juste envie de me poser et d'écouter, j'aille vers lui. Dans tous les cas, il sera fini en mars, je l'espère, et dans ce vlog, je l'espère. Mais lui devient ma priorité. Je pense que d'ailleurs, cet après-midi, je vais le lire. À voir, peut-être que je lirai 100 pages, peut-être pas les 50, on n'en sait rien, on verra bien. Je vous reprendrai, je pense, tout à l'heure pour vous dire quand même ce qu'il en est. Et écoutez, moi je vous dis à plus tard. Bonjour tout le monde, alors je suis très heureuse de vous reprendre. Donc on est vendredi 17 mars, alors je crois qu'hier je vous ai dit qu'on était jeudi 17. Pas du tout, c'est vendredi 17, mais ça arrive, voyez-vous. Je vous retrouve pour vous parler du coup de ma lecture en cours. Donc hier, après avoir déballé mon colis, d'ailleurs, pas que à ce moment-là, mais j'ai lu. Donc j'ai décidé de me lancer dans Cendrillon est morte, donc que j'ai déballé hier avec vous, d'ailleurs. Et pour l'instant, j'aime vraiment bien. Alors, vous ne le verrez pas. Attendez, je remets bien mon marque-page pour que vous puissiez le voir. Voilà, j'ai quand même lu pas mal parce que j'ai lu 132 pages. Alors qu'à la base, j'avais dit que je voulais en lire 50, histoire de tenir mon objectif personnel journalier. J'ai été happée dans le livre. Il est génial, sincèrement. Il est extraordinairement génial. J'aime vraiment beaucoup la tournure que ça prend.
Alors à voir comment ça va être, comment ça va se passer dans la suite, parce que là clairement il y a eu un truc qui a basculé dans l'histoire et qui fait que maintenant j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler, etc. Mais pour l'instant j'aime vraiment beaucoup, j'adore le personnage principal. Les autres on les connaît pas trop, ou alors pas assez. Enfin voilà, il y a un nouveau personnage qui est rentré en jeu, donc Constance. C'est ça, je sais pas trop encore quoi en penser. Je l'aime bien, après à voir comment va évoluer son personnage. Mais en attendant, j'aime beaucoup et je suis désolée mais... Ah, je suis obligée de vous la remontrer parce que... Bon, je trouve que la couverture est magnifique, vraiment, pour le coup. Elle est vraiment extraordinairement belle. J'ai toujours un petit faible pour ce genre de couverture. Vraiment. Mais là... Pépite en dessous. Non, elle fait dodo. Bon, c'est le petit chien. T'as vu où mon oreiller? Ah bah t'es dessus. Je suis dessus. Bref, du coup, ce soir, je pense que je vais essayer de lire un peu. Alors, je vous avoue que je suis fatiguée parce que j'ai pas énormément dormi cette nuit. Je me suis levée tôt pour les cours. J'ai été en cours. Enfin bref, je suis vraiment fatiguée. Du coup, je ne sais pas si je vais réussir. En tout cas, je vais quand même essayer de lire au moins les 50 pages journalières que j'essaie de me fixer. Après, pour voir si je vais en lire plus. Honnêtement, je ne pense pas. Déjà, si j'arrive à lire les 50, on sera tous heureux. Mais en tout cas, demain, je vais me le passer. Très sincèrement, j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'il va en être. Là, il me reste 200 pages. Pile, je crois. Parce que je crois qu'il fait 331. 332 il fait. Il me reste 200 pages. 201 pages à lire précisément. Donc voilà, je me dis si j'arrive à lire les 50 pages ce soir, c'est possible que demain je lise les 150 dernières et que du coup il soit terminé. Voilà, ce serait cool, à voir. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Oui, donc là je pense que aussi ce soir, si je peux, si je suis pas trop à deux doigts de m'endormir, j'aimerais bien faire du montage. Je voudrais terminer le montage de l'ancien vlog, que du coup normalement vous avez déjà vu. Mais j'aimerais bien le terminer, commencer à monter ce vlog là. Et demain j'aimerais être à jour sur le vlog, c'est-à-dire avoir déjà tout monté l'ancien et au moins commencer celui-là. Et j'aimerais filmer des vidéos TikTok parce que je n'en ai plus. Du Instagram c'est bon, j'ai refait un petit stock. Mais alors TikTok, je suis en rade complète. Sauf que j'aimerais bien reprendre un petit peu sur TikTok parce que j'aimais vraiment beaucoup. Donc demain je pense que je vais essayer de filmer plusieurs vidéos. Et puis de les monter. Voilà, bref, je vous dirai tout ça demain dans tous les cas. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser là pour ce soir parce que je vais aller lire, tout simplement, avant de dormir. Et puis je vous reprends demain pour vous dire ce qu'il en est. Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce tout nouveau vlog. Donc je me remets enfin à lire après tout ce temps passé sans tenir un livre dans mes mains, tout simplement à cause du coup des cours, des partiels, du travail, etc. J'ai pas du tout réussi à lire. Mais alors là je suis en vacances depuis avant-hier au soir, du coup très clairement ça part en lecture constamment, avec une petite utilité, c'est-à-dire que je rejoue également mon jeu Disney Dreamlight Valley, je pense que vous connaissez tous. Mais voilà, du coup mes journées ça se résume à lire, jouer, lire, jouer. Voilà. Pour l'instant évidemment, après ça ira un peu plus loin que ça. Mais bon, après je vais retourner au sport, je vais essayer de reprendre un rythme de vie un peu moins geek et un peu plus sain. Même si en soi... là, mon rythme n'est pas catastrophique, voyez-vous. Bref, du coup... Oh non. Je ne peux pas lire mon e-book parce que il ne s'est pas chargé. Je suis tristesse. J'étais en train de lire La couronne d'eau dorée. Voilà. Je l'ai en format relié, enfin en format papier. Relié. Je l'ai aussi en relié, mais c'est pas la question. Mais justement, j'ai pas voulu le prendre sur moi parce que là, ma maman elle est partie à un rendez-vous. Du coup, moi, maintenant, je l'attends dans la voiture et après, comme ça, on va faire quelques magasins.
Mais normalement, je devais lire. Comment je lis si je n'ai pas d'e-book? Sachant que j'ai pas pris mon livre papier. Tout un mystère, n'est-ce pas? Bref, bah écoutez, en attendant, je vais vous parler un petit peu du programme de ce vlog. Et puis après j'essaierai de trouver une solution. Trouver un endroit où il y a de la connexion. Je ne sais pas. Voilà. Mais bref. Du coup, je suis à peu près, je crois, à 30% du livre. Donc, je suis rendue à la page 241, il me semble. En sachant que j'ai lu hier et avant-hier au soir, quand je suis rentrée des cours et que j'étais officiellement en vacances. Donc en réalité, je suis très contente parce que 241 pages pardon, en un jour et une soirée, c'est largement satisfaisant quand ça fait plusieurs mois que tu n'as pas lu. Voilà. Alors ce n'est pas un concours, c'est pas tout ça, mais c'est vrai que j'ai quand même normalement un rythme assez soutenu de lecture. Je peux très facilement m'enchaîner des livres. Alors quand j'ai cours, etc. Ou quand je travaille, effectivement, c'est pas des 200 pages par jour. Mais c'est juste le fait de toujours avoir un livre dans les mains. C'est le fait de toujours réussir à trouver, à lire le temps. Toujours réussir à trouver le temps de lire. Je vais y arriver une centaine de pages quand je travaille. Sur un livre de 400 pages, ça fait qu'en 4 jours il est sorti. Donc quand je travaille pas, c'est d'autant plus facile, vous voyez. Mais c'est vrai que ça fait quelques temps. Je pense que je peux dire que ça fait 2 ou 3 ans que ça devient très très compliqué. Voilà. Mais bref. Je vais ouvrir un peu les carreaux parce que j'ai chaud. Donc, dans ce vlog, il n'y aura pas du coup de... J'ai oublié le nom. Vous savez, ce ne sera pas un vlog où on parlera du coup d'école, où on fera des devoirs, où on fera... Enfin, où je vous montrerai mon organisation. Non. Car je suis en vacances. Vous savez pas depuis combien de temps j'attends. Maintenant, j'appréhende les résultats. Pour vous parler un petit peu, tiens, de la fac. Je vais mettre les clés sur le contact. Pour vous parler un peu de la fac. Ma deuxième année, je l'ai un peu à la fois mieux vécue et moins bien vécue que ma première année. Je l'ai mieux vécue parce que j'étais déjà préparée, j'avais déjà passé ma L1. J'avais réussi à aller au step au-dessus. Vous voyez, ce que je n'avais pas réussi l'année d'avant puisque je me suis réorientée. C'est pas vraiment que j'ai pas réussi, j'ai pas essayé vu que je me réorientais. Mais... là voilà, donc c'était beaucoup mieux, mais cette année elle a été assez chaotique parce que très sincèrement avec toutes les grèves qu'il y a eu, c'était un foutoir sans nom. C'est ça que je suis en train de vous dire. Avec toutes les grèves qu'il y a eu, c'était sincèrement chaotique parce que normalement il faut savoir qu'on a 12 cours par matière. Donc c'est 12 cours de 2 heures ou alors on a 6 cours de 4 heures. Sur les cours de 12 heures, on en a un seul qui a été jusque 12. Ensuite, en moyenne, c'était 6, 7 et le plus haut, ça a été 10. Donc, je crois qu'on a eu 6, 6, 7, 10, 12. Donc, déjà, au niveau des connaissances, on n'a pas eu tout ce qu'on devait avoir cette année. Bon, les profs, le sachant, l'année prochaine, ils ne vont pas, bien sûr. Ça ne marche pas vraiment comme ça. C'est que chaque année est un peu indépendante. Vous voyez, donc évidemment, on dit que tu es censé avoir acquis ça l'année d'avant, mais... c'est pas pour autant qu'ils partent du principe que tu l'as acquis. Voilà. Mais globalement, j'ai quand même beaucoup mieux vécu cette année parce que j'ai trouvé mon organisation pour ce qui était des partiels. J'ai aussi trouvé mon organisation pour ce qui était du restant de l'année. J'ai pas pu l'appliquer la plupart du temps. Soit j'avais pas cours, soit je n'allais pas en cours. Enfin, je n'allais pas sur Amiens parce que c'était pas du tout rentable. Des fois, j'avais 2 heures de cours et j'avais 4 heures de trajet. Très peu rentable, voilà. C'était un peu beaucoup compliqué cette année, mais j'en ressors quand même avec cette satisfaction d'avoir fini ma L2 et de pas m'en être trop mal sortie. De m'en être pas trop mal sortie si je mets les mots dans le bon ordre. J'attends, j'ai eu mes résultats déjà du semestre 3. Là, on vient de terminer les examens du semestre 4, donc j'attends. Et dès que j'aurai les résultats, je vous ferai une vidéo. Comme ça, je pourrai vous donner un peu les notes. Je pourrai vous préciser un peu ce que moi j'en pense, ce que je vous conseille ou pas. Enfin, voilà. Après, il faut savoir que chaque fac elle est spécifique. Donc moi, c'est Amiens. Donc c'est pas la même chose si vous allez à Lille ou quoi. Mais
voilà, je voulais juste vous en parler un petit peu là parce que c'est vrai que j'avais besoin de relâcher un peu cette pression scolaire, on va dire. Mais je peux pas encore le faire dans ma vidéo, dans la vidéo que j'ai envie de filmer parce que je vous dis j'attends d'avoir les notes du S4 parce que je vais vous donner des conseils et tout. Et puis si je me rends compte que finalement ils n'ont pas fonctionné ces conseils et que ça n'a pas porté leurs fruits sur leurs notes, enfin sur les notes, ça sert à rien que je vous les donne, voyez-vous. Le problème, pourquoi je stresse des résultats, c'est parce que là sur les 6 examens qu'on a passés, non il y en a plus, il y en a 7. Sur les 7 examens qu'on a passés, il y en a 4 que je sens très bien. C'est-à-dire que je pense vraiment avoir une assez bonne note. Alors, il faut savoir qu'à la fac, moi, je m'attends pas à avoir des 17. Si j'ai au-dessus de 12, pour moi, c'est une bonne note. Enfin, c'est vraiment une bonne note. Donc, je pense que là-dessus, ça devrait aller. Il y en a un, je suis mitigée parce que je ne sais pas trop ce que ça vaut. Il y en a un autre, c'est pareil. Et après, il y en a un... pour moi, c'est catastrophique. Mais il n'y a pas que pour moi. J'ai parlé avec toutes les amies, enfin toutes mes amies qui ont passé le partiel. Et on est toutes ressorties de la même manière en se disant déjà on n'a pas la moyenne. Et en plus le travail qu'elle nous demandait de faire en 2 heures, c'était impossible. De le faire en 2 heures, avec tout ce qu'elle voulait, comme elle le voulait, c'était pas possible. Ce n'était pas possible. Mais voilà, on verra bien. Donc écoutez, je vais essayer de me faire un partage de connexion depuis mon téléphone jusqu'à là pour essayer de lire. Sinon bah, ça va partir sur du... ça va partir sur du TikTok. Ce que je n'avais pas spécialement envie. Je voulais avancer dans ma lecture. Parce que je sais qu'en rentrant je vais jouer. Et vu que je veux lire 150 pages aujourd'hui, il faut s'y mettre à un moment. Bref, écoutez, je vais vous laisser là pour cette ouverture de vlog. Je vous reprendrai tout à l'heure, je pense. Et puis voilà, écoutez, moi je vous dis à plus tard. Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Je suis très heureuse de vous reprendre. Alors, nous sommes le lundi, donc la dernière fois que je vous ai pris, ça remonte parce que je crois que c'était jeudi. Donc, il faut savoir que ce week-end, dimanche, j'ai travaillé. Samedi, je ne sais plus ce que j'ai fait samedi. Mais je sais que j'étais que très peu chez moi. J'entends mon PC qui souffle. Mais donc je vais vous parler de ma lecture juste après. Parce que j'ai reçu un petit colis. Je suis très contente. Alors si je me trompe pas, parce qu'il y a juste marqué mon nom. J'ai vu que c'est expédié de Paris. Donc je pense que c'est ça, mais j'ai un doute. Mais je crois que c'est en rapport avec ce livre. Donc puisque j'ai reçu, parce que j'ai précommandé le livre Cœur de sorcière. Donc je l'ai reçu le jour de sa sortie. De Geneviève Gornichek, je ne sais pas. Aux éditions Sarban. Donc Sarban. C'est une maison d'édition, enfin c'est une collection de 2 Saxus. C'est une nouvelle collection, pardon. Je vais y arriver, je suis un peu fatiguée, donc ne jugez pas ma manière de réfléchir ce matin. Mais du coup, j'ai reçu une petite enveloppe. Je cache mon adresse évidemment. Et on va l'ouvrir parce que je crois que c'est des petits goodies à l'effigie de ce livre. Que j'ai pas encore lu. Parce que j'ai pas eu le temps. C'est ça. Je suis tellement contente. Donc, je vous montre. On a 2 petits trucs, normalement. Oh, il est joli. J'adore cet effet. Donc, c'est un petit bracelet en effet cuir. Je vais le sortir après. Mais il est super beau avec ce loup. Et c'est des motifs qui reviennent, bah vous voyez, qui reviennent beaucoup, j'ai l'impression. Ah voilà. Et ça, je suis tellement contente. Je vérifie. C'est un marque-page. Mais regardez-moi. Oh là 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 là. Il est trop beau.
Il est beaucoup trop beau. C'est en forme de dragon. J'adore. Et là, tu peux accrocher un petit truc. Tu peux accrocher ce que tu veux, quoi. Mais je suis tellement contente. Parce que, du coup, j'ai participé à cette campagne. Quand j'ai vu le mail pour dire que j'allais les recevoir. J'étais tellement contente. Je suis une fan inconditionnelle de goodies qui ont un rapport avec des livres. Tu vois, je suis pas sûre de réussir à me l'accrocher toute seule. On va voir. Oui, je vais me balancer un élastique à cheveux. Je l'ai mis à l'envers. Sinon, ce n'est pas drôle. Bon, je vous le montre comme ça, mais en gros, ça fait ça. Ouais, c'est pas du cuir, évidemment, hein, mais c'est stylé, fait bracelet en cuir et tout. Attendez. Est-ce que j'arrive à mieux vous le montrer comme ça? Vous voyez? J'adore. J'adore. Écoutez, pour l'instant, je vais le garder. Ma foi, pourquoi pas. En vrai, j'aime bien. C'est pas... Bon, je suis pas sûre de le mettre avec mes tenues, mais j'aime bien. Mais alors ça, je suis ravie. Ravie. Bref. Je vais le ranger comme ça, et comme ça, le marque-page, il sera là. Et quand je lirai ce livre, j'aurai ce marque-page. Voilà. En attendant, je vais le poser là. Ça... Ah non, vous les voyez pas. Je croyais que vous les voyez, mais du coup, je vous les montre. Ça, c'est les livres que je dois ranger. C'est les livres que j'ai lus. Enfin, ou que j'ai acheté, parce que celui-là, je l'avais déjà lu. Et celui-là, pareil. Celui-là, il remonte à 2016 ou 2017, ma lecture. C'est les livres, voilà, que j'ai reçus ou que pour lui, j'ai lu entre-temps. Et que vu que c'est en arc-en-ciel, je les range pas tout de suite. Voilà. Bref, donc, pour ce qui est de ma lecture, attendez, je vais vous chercher ma lecture. D'ailleurs, avant de vous parler de ma lecture... Je vais vous parler d'un petit souci que je rencontre. C'est par rapport à la chaîne. Enfin, ça va avoir des impacts sur la chaîne si jamais je n'arrive pas à trouver une solution. Hier, j'ai voulu faire mon montage du book haul que j'ai filmé. C'était complexe parce que mon PC, donc j'ai un iMac depuis janvier. Ça vous dire que ça m'effraie de voir que là déjà j'ai des emmerdes. Excusez-moi du terme, mais je l'ai un petit peu sec. Mon PC chauffe. Et j'ai beau ne rien faire. Avant, faire du montage, c'était une broutille pour lui. Et en plus, j'avais une qualité super bonne pendant que je monte. Là, quand il y a des transitions, il n'arrive pas à me faire voir le moment de la transition. C'est insupportable. Alors, vous ne devez pas forcément tous comprendre grand-chose à ce que je baragouine. Mais, donc en fait, j'ai des problèmes pour monter. Sauf que si je ne peux pas monter les vidéos, eh bien, il n'y a pas de vidéo. Sauf que moi, j'avais vraiment envie de m'y remettre. J'avais envie... parce que il faut savoir que sur ce PC-là, je monte les vidéos YouTube, mais je monte aussi les vidéos TikTok. C'est à la limite, le seul réseau qui n'est pas trop touché, c'est Instagram. Mais bon, quand même, c'est-à-dire que si jamais j'ai pas YouTube et j'ai pas TikTok, parce que TikTok, je voudrais m'y remettre, c'est un petit peu embêtant, je trouve. Mais bon, on fera avec, on verra bien comment je peux faire évoluer les choses. Mais voilà, donc sachez que là, depuis ce matin, j'essaye de faire mon montage, donc je le fais, mais c'est complexe. C'est complexe. Bref. Ma lecture en cours... Du coup, c'est bien La Couronne d'eau dorée. Je peux allumer la light. Parce que je le dis, je le vois. Je ne fais pas hyper beau, hyper clair. Mais la light, ça fait énormément grésiller à l'arrière. Il faut que j'enlève cet écran de verre parce que... Regardez l'horreur que ça fait. Vous êtes toujours flou ici. C'est insupportable. Ah, franchement... faudrait que je retourne voir Bouygues pour qu'ils me mettent celui qui m'avait mis une fois. Mais bon, 50 €. Another day. Donc, ma lecture en cours, c'est toujours La Couronne d'eau dorée, parce que je voulais à la base le terminer dimanche. Donc, il faut savoir que samedi soir, on est sorti avec de la famille, alors que ce n'était pas prévu. Ce n'est pas... Comment dire? C'est pas grave. Enfin, je veux dire, moi, j'étais contente de sortir, mais c'est juste que du coup, je n'ai pas pu lire. Littéralement, ce jour-là, j'ai dû lire 50 pages. Je ne sais plus exactement, pas vous mentir. Hier, donc dimanche, j'ai travaillé
toute la matinée. Évidemment, je suis rentrée. Qu'est-ce que j'ai été faire? Bah, j'ai mangé, etc. Et j'ai été au sport, juste derrière, pendant 1 heure. Mais avec le trajet, le temps de me préparer, tout ça, ça m'a pris 1 h 30. Je suis rentrée. Je ne sais plus exactement ce que j'ai fait. Ça, c'est le problème de ne pas vlogger en allant, voyez-vous. Je crois que j'ai... Ah si, ça, j'ai transféré mes vidéos pour monter sur le PC, parce que pareil, c'est une galère sans nom maintenant. Enfin, pourtant, j'ai fait les mises à jour et tout. Hein. Et après, j'ai voulu commencer à monter. Ça n'a pas marché. J'ai voulu regarder un film. Ça, d'ailleurs, il faudra que je vous en parle. Je vous en parlais là. Donc, j'ai vu que... ça a un rapport avec les livres, évidemment. J'ai vu que Prime Video, je cherchais le nom, ont sorti un nouveau film qui s'appelle Joli Désastre. J'aime bien l'acteur. Je me dis, ça a l'air cool. Je lis le pitch. Je me dis, ça me dit quelque chose, mais bon, c'est pas grave, tu vois, je vais lire. Enfin, je vais regarder, je vais lire. Je commence et je me dis, mais purée, il est trop bien. Je vois que c'est par les réalisateurs d'After et tout. Je suis en mode, ce film est vraiment bien. Et je vais faire ma petite fouine. Et je tape sur internet, Joli Désastre, livre. Qu'est-ce que je vois pas? Je vois qu'en fait, ce film est adapté du livre Beautiful Disaster. Donc littéralement Joli Désastre. Qui est un livre que j'ai revendu parce que moi j'avais une très vieille ambition. N'importe quoi. Édition, je crois que c'est par Jamie McGear. Oui, je crois que c'est ça. Du coup, j'étais en mode, oh, j'ai le seum, je l'ai plus. Du coup, bon, en plus, j'ai vu qu'ils avaient refait une nouvelle édition, là, qui est sortie en mai et tout. J'étais en mode, pépitas. Trop belle, sincèrement. Du coup, je l'ai commandé. J'ai arrêté le film. Je l'ai commandé. Pour pouvoir lire le livre qui me faisait déjà envie à l'époque. Mais vu que j'aimais plus la romance, je l'ai revendu. Maintenant, je le rachète. Parce que, là, il me fait envie. Et la couverture est trop belle. Alors... si le PC le veut, je vous l'afficherai ici, à moins que je l'ouvre avec vous plus tard dans le vlog, auquel cas je ne l'afficherai pas ici. Voilà. Bref, revenons à ma lecture. Du coup, c'est toujours celle-ci. Voilà, j'ai mis un coup d'ongle. Donc, j'aime énormément. Je ne suis pas rendue là où je devais être parce que je devais le finir dimanche en lisant entre 150 et 200 pages. Je devais pas être loin de la fin. Là, je suis à la moitié. Je suis à... je vais y arriver... 412 pages de lu. Hier, j'ai littéralement lu 20 pages. Ça me déprime. Mais voilà, hier, j'ai pas eu le temps. J'étais extrêmement fatiguée. Et puis, en fait, j'avais envie de lire, mais en même temps, j'avais pas envie de me poser et de lire. Ça, je déteste quand ça me fait ça. Mais aussi, c'est parce que ça fait longtemps que je suis sur ce livre. Vous voyez, moi, il faut que les livres, ça aille vite. Même si... et c'est là que je le précise. Pourquoi je ne l'ai toujours pas lâché? Parce que c'est La Couronne d'eau dorée, c'est Le sang et la cendre et que j'adore. Et dès que je vais dans ce livre, j'adore. Même si, petite remarque à faire, je développerai tout ça dans un avis, mais j'adore l'histoire. Par contre, je trouve qu'il y a beaucoup trop de cul. Voilà, c'est-à-dire que j'adore nos personnages, j'adore leur romance. Qu'il y en ait, je veux bien, mais par jour, sur... du coup, normalement, en moyenne, c'était 150 pages par jour. J'avais au moins 2 chapitres de cul. Je suis désolée, mais moi, c'est pas ce que je cherche en achetant de la fantaisie comme ça. J'adore. Le livre, il va quand même être un coup de cœur. En tout cas, pour l'instant, ça l'est. Il y a des chapitres où, en fait, tu as du cul. Mais c'est pas gênant, c'est pas de trop. C'est-à-dire que la scène, elle arrive à un moment propice. Là, elle nous en cale partout et pour rien, je trouve. Hein. Enfin, je sais pas ceux qui ont lu ce livre, s'ils ont le même ressenti ou pas. Mais il y en a beaucoup qui adorent ce genre de scène, qui raffolent de ça, qui achètent même énormément de romances pour ça. Moi, c'est un peu ce que je suis. Parce que moi, j'aime bien voir les sentiments se développer. À la limite, avoir des scènes explicites, mais pas tous les 70 pages, quoi. C'est un petit peu exaspérant, pour pas vous mentir. Hier, j'ai lu un chapitre. C'était un chapitre de quoi? Boum, de cul. Moi, c'est des chapitres qui... je sais pas. Là, j'ai vu qu'on allait avancer dans l'histoire parce que j'ai vu qu'il y avait... j'ai commencé à lire les premières lignes. Je me suis dit, ok,
on aurait été à ce chapitre-là, ça aurait été mieux. Mais voilà. Donc, à voir à la fin. Mais globalement, alors en soi, c'est pas bizarre. C'est-à-dire que la manière dont elle le fait, j'ai l'impression que c'est pour venir naturaliser une chose ou au contraire démystifier une autre. Il y a cette idée que Poppy, c'est quand même un personnage assez complexe. C'est-à-dire que c'est la pucelle, quoi. Je ne dirais pas plus, évidemment, mais c'est la pucelle. Donc, il y a eu plein de choses qui ont été conditionnées dans sa vie, de telle sorte que voilà. Mais bref. Du coup, l'objectif d'aujourd'hui, c'est un peu visé gros quand on sait que j'ai lu 20 pages hier, mais c'est d'en lire 200. Oui, je sais, il est midi 3. J'ai lu que shit aujourd'hui, parce que je joue à Disney Dreamlight Valley. Voilà. Mais en même temps, je me suis pris le pass premium pour les 5 derniers jours parce que je voulais vraiment les items qu'il y avait dedans. Et il faut que je joue pour avoir ces items. Et je me dis que là, il me reste aujourd'hui et demain. Et peut-être après-demain, parce que ça marqué, se termine dans 2 jours. Je ne sais pas, mais bref. Il me reste aujourd'hui et demain pour avoir tous les items. Donc, il faut que je charbonne le jeu. Je me dis, c'est 2 jours sur lesquels, à la limite, je lirai un peu moins. Mais c'est pas un drame parce que juste derrière, j'ai du temps pour lire. Mais je veux quand même lire. Voilà. Donc, au minimum, 150 pages. Dans l'idéal, 200. Comme ça, demain, rebelote. 150 pages ou 200. Et si j'ai fait 150 et 150, jeudi, sachant que je travaille jeudi. Oh, c'est mercredi. Apprends tes jours, ma cocotte. Mercredi, eh bien, je lirai les 100 dernières. C'est ça. Voilà. Dans l'idée, ce serait bien que j'arrive à en lire quand même au minimum 150. Après, ce livre est très très bien. Hein. Mais dès que j'ai un chapitre avec du cul, en fait, j'ai envie de le poser et de me dire, je reviendrai plus tard. Sauf que quand je sais dans quoi je vais revenir, c'est bizarre dit comme ça, mais ne le déformez pas, eh bien, je me dis, non, moi, j'irai plus tard. Vous voyez? Quand il y en a de temps en temps, ça va, mais en fait, plus t'en as quand c'est pas du tout le centre de l'histoire. Enfin, quand ça n'apporte pas grand-chose à l'histoire, je trouve ça nul. Nul. Là, le dernier qu'on a eu, donc le 24, je peux comprendre parce que ça vient apporter quelque chose au personnage de Poppy. Enfin, c'est très bizarre dit comme ça quand on sait ce qu'elle fait dans le chapitre, mais c'est quelque chose qui vient montrer l'évolution du personnage, vous voyez, c'est-à-dire que c'est ok, ça va encore. C'est pareil, il y a des trucs qui nous apprennent des comportements sur certains autres personnages, je ne dirais pas, mais ça ok, mais il y a des chapitres où littéralement ils le font pour tout et rien, quoi. Bref, oui, c'est un peu la petite bête noire, je trouve, de ce livre, parce que tout le reste, c'est génial. J'adore les personnages, j'adore l'intrigue, j'adore le déroulement de l'histoire, l'évolution et les tournants que ça prend. J'adore, j'adore, j'adore. T'as du politique, du romantisme, tu as du pouvoir, tu as de la royauté. J'adore, j'adore, j'adore. Mais, trop de cul. À voir après, voilà, on était dans la première moitié. Là, je vois qu'on va se diriger peut-être plus vers la partie... on va dire intrigue, politique, etc. Je l'espère en fait. Bref, je vais m'arrêter de parler là, ça va faire 20 minutes que je parle. Donc, je vous reprendrai. Là, je pense que je vais aller jouer. Voilà, parce que le montage, j'ai voulu en faire, ça bug à mort. Et ça m'énerve plus qu'autre chose. Donc, je vais aller jouer un peu à Disney. Je vais aller manger. En revenant de manger, je pense que je vais rejouer un petit peu à Disney. Je suis en train de voir ma vie, c'est aberrant. Et ensuite, j'irai lire. Voilà. Au plus tard, je veux que pour 14-15 heures, j'ai commencé à lire. Parce que si je veux lire 150 pages, il va pas falloir que je traîne. Et si je veux en lire 200, encore moins. Voilà. Après, j'ai vraiment bien dormi cette nuit, puisque du coup, j'ai vraiment pu... Enfin, j'étais dormir vers 23h40. Comme ça. Mais j'ai pu dormir ce matin. C'est-à-dire que j'avais pas de réveil, j'avais pas de contraintes. Vraiment, je dormais. Bref. Je vous laisse là. Je vous reprendrai... soit ce soir pour vous faire un point, soit pour vous parler d'autres choses, si j'ai autre chose à vous dire. En tous les cas, je vous retrouve soit du coup ce soir, soit demain, mais je suis pas sûre parce que demain, je dois garder ma petite cousine, donc je ne sais pas si j'aurai le temps. Mais j'espère que j'aurai le temps de lire. Et puis sinon mercredi, et puis rebelote, quoi qu'il arrive, je vous reprendrai très prochainement.
were right this time, you were right this time. Take a look around, look what you did last night. What you did last night, never heard a sound. Yeah, I know that you told me one day you'd show that you were right this time, you were right this time.